Donc là, écoutez, en l'espace d'une soirée, on a décidé qu'on partait du Chili pour aller en Colombie en avion. C'était supposé être qu'on allait en Bolivie en autobus, mais on a décidé d'aller en Colombie. On voulait changer du paysage des Andes. On avait envie d'une nouvelle culture, là. Une nouvelle atmosphère. Maintenant, pourquoi on fait ce style de vidéo-là? Parce que vous êtes habitués à nos vidéos, là, qu'on est dans le pays. Ouais. En fait, c'est parce que... Ouais, on n'a pas pris nos mises à jour au sérieux. Un mois plus tard, on réalise qu'on a perdu la moitié de la Colombie, voire plus. Fait que pour une bonne partie de la Colombie, ça va être nous qui parlent dans la rue, plus des photos. C'est comme un guide de backpacker. Un guide de backpacker pour Bogota. Ouais, non, Bogota. Bogota, c'est une belle place. Bogota. Côté divertissement, sachez qu'à Bogota, il est très simple de simplement sortir et marcher dehors et se promener en ville. Les cafés sont excellents. Avec un bon café à Bogota le matin, tu pars marcher, il y a des amuseurs de rue, il y a des musiciens, il y a plein de belles choses, il y a des graffitis partout. Il y a tout le temps de l'action dans cette ville qui ne dort jamais. Il est possible à Bogota de boire dans la rue, c'est 50 cents la bière, je crois. 50 C'est cents. bon, c'est de la bonne Puis bière. ils vous l'ouvrent sur C'est la place. Club Colombia, hein? Ouais, la Club Colombia. Autre chose qu'on vous conseille vraiment de faire à Bogota, c'est le Free Walking Tour. Ça dure environ 3 heures et c'est incroyable. Ils te font faire un tour de la ville à pied. Ils t'expliquent l'histoire, ils t'expliquent la culture. On marche aussi dans les traces de Pablo Escobar. Et Bogota, bien sûr, tu peux sortir dans les nombreuses discothèques de salsa. Puis, tu sais, les Colombiens, ils dansent dans la rue devant les musiciens. Ils s'en foutent. Tu n'as pas besoin d'aller dans un club. On est allé aussi à un musée qui expose les œuvres de Fernando Botero, qui est un artiste extrêmement important de Colombie. Lui était connu pour rendre tout gros, Disproportionné. dans ses mots, disproportionnés, incluant les humains, mais aussi les animaux, les fruits, les ustensiles, les mains, Peu importe. la Joconde. Insert photo. À Bogota, on a aussi eu la chance de visiter le musée national de l'histoire de la Colombie. Super musée avec plein d'époques de la Colombie, même avant Colombie, avec aussi des belles pièces d'anthropologie. Aussi, à Bogota, il y a le musée de l'art. Un des musées de l'art le plus fascinant de l'Amérique latine ou de l'Amérique du Sud. Il y a 55 000 pièces d'or. Pièces d'or provenant des cultures préhispaniques colombiennes. Me détrompez-vous, on parle pas d'or ici dans le sens A-R-T, on parle d'or dans le sens O-R. De l'or, oui. De l'or, gold, baby. Gold, ouais. Et puis la Plazoleta del Rosario, c'est là qu'il y a le marché illégal d'émeraude. En tout cas, sinon, on est allé à la cathédrale aussi de Bogota. Les églises en Colombie sont pleines à craquer. Je pense qu'il y a 3 messes par jour. 3 messes par jour, puis c'est tout le temps plein. Il n'y a pas d'eau bénite dans le truc d'eau bénite, là. À l'entrée, tu sais, quand t'en prends puis tu fais la croix. C'est pas... Parce qu'apparemment, les sans-abri, ils rentrent puis ils se lavent dans cette eau bénite-là. Fait qu'il n'y a pas eu d'eau bénite de toute la Colombie. Hey! Donc, où est-ce qu'on dort à Bogota, Gab? Nous, on a dormi à une place qui s'appelle Lima Limon. C'est une petite auberge. C'est 11 $ canadiens le lit d'auberge par nuit. Fait que c'est super pas cher. En plus de ça, il y a un déjeuner inclus. Quand je parle de déjeuner, je parle des toasts, du café. De la confiture. Des petites affaires bien simples. C'est dans la Candelaria. Et puis, c'est là qu'il y a comme vraiment les beaux graffitis artistiques de Bogota qui sont subventionnés par le gouvernement très souvent. C'est vraiment, en fait, c'est important le graffiti à Bogota. Mais pourquoi? C'est parce que dans le temps, il y avait des graffitis, mais il n'y avait pas de contrôle. À un moment donné, la ville a dit, bon, ben, au lieu de laisser les gens faire n'importe quoi, on va leur donner de l'argent pour les encourager à faire des beaux morceaux de graffiti. Puis honnêtement, c'est incroyable. Donc, les amis, Bogota, c'est étonnant à quel point il y a le mouvement végétalien qui est présent. Il y a des restaurants vegan, dont Naturalmente Vegan. Et ça coûtait 4 $ chacun pour le menu du jour complet. Là. Moi, personnellement, ce qui m'a impressionné de Bogota, c'est la quantité incroyable de bouffe de rue. Mais là, je parle pas juste de la même chose partout. Je veux dire, tu pouvais te lever le matin, déjeuner sur la rue avec des fruits frais, puis après ça,
Je me souviens, il y avait un comptoir de bouffe à rue en particulier où ce qui servait des morceaux de noix de coco grillés. Non, frits dans la panela, dans la canne de sucre. C'était fantastique. Je veux dire, Bogota, c'était une superbe ville. Juste pour se promener, là. Tu pouvais manger à longueur de la journée pour pas cher sur le bord de la rue. Oh ouais, le street food, comme on dit. Hein. Il y avait du jus de tangerine, il y avait du jus de la limonade faite avec des limes, il y avait du jus de sucre de canne. Ouais! Puis il y a juste du melon d'eau, de la papaye. Ils vendent les fruits comme street food. Donc bien sûr, là, on parlait de resto puis de street food, mais honnêtement, 90% du temps, on se faisait à bouffer nous-mêmes. Là, on parle de manger depuis tantôt, là, mais manger, là, pour nous, là, ça... C'est comme un grand plaisir et un grand honneur dans la vie. Puis tant qu'à être en Colombie, moi, je vais manger à ma faim. À un moment donné, quand on a fait le free walking tour, on a goûté à de la chicha, ce qui est une boisson de maïs fermenté. C'est bu dans plusieurs parties de l'Amérique latine, mais en Colombie, on a goûté la version colombienne. Donc ça, c'était bon. Qu'est-ce que j'ai décidé, là, après avoir été dans 8 pays en Amérique latine cette année? C'est que Bogota, c'est ma grande ville préférée parce que la bouffe était là, la culture était là, les gens tellement chaleureux, tellement cool, puis la musique était définitivement là. Genre, tu marches là, puis il y a des musiciens incroyables. Tu peux rester là comme 45 minutes puis avoir un show. Honnêtement, pour moi, Bogota, ça a été une des dans mon top 5 des villes de cette année. Si vous allez en Colombie, débarquez à Bogota, donnez-vous au moins 5 jours là-bas, je veux dire. C'était écœurant, c'est le fun, c'est beau. Allez-y, vous allez triper. Les gens, ils pensent pas à aller en Colombie. Sinon, Bogota, c'est pas extrêmement touristique. Donc, pendant que tu marches à Bogota, les Colombiens, ils sont pas là en train de dire « Hey, taxi! Hey, el museo de la... Hey, blablabla. » Tu sais, c'était comme ça au Pérou, par exemple. On espère que vous avez aimé ce format de vidéo. En tout cas, vous n'avez pas le choix parce qu'on va en faire une coupe comme ça. Vous n'avez pas le choix? Better